tout ce qui est Pays Basque, quoi. C'est de me taper une tournée, genre faire Michel, ça l'ancien. démarre. Tac, tac. Hola amigos valencianistas, bienvenue sur le Café Bonbonne de Valencia Sports. Alors on est content parce que c'est le premier qu'on fait, c'est une nouveauté chez Valencia Sports. On est en direct, on a des invités, donc on est super content. Alors je vais vous les présenter de suite. Donc le premier que je présente évidemment c'est Michel Campos qui est le créateur de Valencia Sports, donc Valencian. Donc est-ce que ça va Michel déjà? Ça se passe impeccable. Voilà, Impeccable, impeccable. Et vous? écoute, moi ça va bien, ça va très bien. Alors après le deuxième invité, donc moi je suis super content de l'avoir le deuxième invité. Je vais vous expliquer pourquoi. Le deuxième invité c'est François Miguel de Furia Liga. Et moi François Miguel, je vais vous dire, je l'aime bien. J'aime bien François Miguel parce que je le suivais il y a longtemps quand il était à Valence là-bas. Voilà, bon, je vous rassure, je l'aime pas parce qu'il est supporter de l'Italie, de la Squadra Azzurra, hein, c'est pas pour ça. Non, non, je l'aime parce que sur son Twitter, il a beaucoup d'humour. Moi, il me fait beaucoup rire, François Miguel, avec son humour un petit Je me peu. fais bander, comment tu. Non, mais il a beaucoup d'humour, François. Moi, je me régale. Je sais qu'il peut regarder la pétanque 3 heures d'affilée. En fait, tout un tas de trucs qui sont savoureux. Donc, ben, je te souhaite la bienvenue, François. Muchas gracias. Hola, chiquets. Ouais, ça va, très bien. Ça va être difficile d'être au niveau de l'introduction que tu viens de me faire là quand même. Hein. Ah bon? Ah non, mais c'est vrai, non, mais c'est vrai, je mens pas. Et le quatrième invité, alors lui, c'est un adversaire, hein, faut appeler un chat un chat, c'est un adversaire, hein, c'est Paul de Real Sociedad France. Donc Paul, salut, bienvenue. Salut, merci à vous pour l'invitation. Et puis, ouais, on est très content. La Liga reprend ce week-end, donc ça peut caler. Voilà, donc alors, dans cette émission, on va parler d'actualité, évidemment, on va parler souvent des matchs, vous l'avez compris, qui vont être la plupart du temps le lendemain de cette émission. Donc, vous le savez très bien, demain, on joue contre la Real Sociedad, donc on a invité un représentant de la Real Sociedad, le représentant en France. Donc on va le laisser se présenter quand même, je vais le laisser se présenter, Paul. Donc Paul, explique-nous déjà qu'est-ce que c'est ta page Twitter Real Sociedad France, en quoi ça consiste, tu peux y aller. D'accord. Ok, ça marche, merci. Donc voilà, moi c'est Paul. Je suis CM de la Real Sociedad France depuis à peu près 6 mois. Donc sur la page, on présente tout ce qui est actualité du club, bon, comme vous faites vous par rapport à Valence, je suppose. Et donc voilà, donc tout ce qui est info effectif, mercato, blessures, ouais, l'actualité en général du club en français, voilà, en tant que fan de ce club. Bon, ben ça c'est une superbe chose, on va dire, c'est bien, parce que c'est bien que les clubs, tous les clubs de Liga aient des représentants un peu partout, c'est une bonne chose, ça on est tous contents, ça fait vivre la Liga au-delà des frontières espagnoles, on va dire. Alors, mes amis enfin qui sont avec moi, François et Michel, ils ont sûrement des questions aussi à te poser. Donc déjà, moi, j'aimerais savoir la Real Sociedad à l'heure actuelle où ils en sont, c'est-à-dire au niveau du recrutement, quels sont leurs objectifs, on va dire, qu'est-ce qu'ils visent, quels sont les points forts, les points faibles. Voilà, donc tu peux nous présenter ton équipe, nous expliquer de quoi on doit avoir peur en fait, hein, et sur quoi on peut appuyer, on va dire. Ça marche. Ah, voilà, alors en termes d'effectifs, je trouvais qu'on s'était énormément renforcé, donc avec l'arrivée de, par exemple, Odegaard entrée du Real de Madrid, de l'attaquant Alexandre Isaac, qui j'espère va vous faire mal. Et de Modibo Sagnan aussi, des jeunes qui sont montés, comme le Normand et Munoz par exemple. Donc on s'était renforcé, puis en cette fin de mercato, on perd Moreno, donc défenseur central d'expérience international mexicain. On perd Moreno et on perd Raúl Navas également, qui a signé à Osasuna, je ne sais pas si vous avez vu. Donc c'est deux défenseurs centraux d'expérience pour laisser place donc à Sagnan et le Normand. Donc derrière, j'espère qu'on ne manquera pas d'expérience parce qu'on sait qu'à ce poste-là, c'est très important. Mais concernant les recrues, Isaac, un attaquant suédois de 19 ans qui est prometteur et
Odegaard au milieu qui doit confirmer parce qu'il est toujours sous contrat avec le Real de Madrid. Et puis ensuite, on a eu Munoz qui est monté, latéral gauche qui a été très bon la saison dernière. Donc voilà, je trouve qu'on s'est plutôt renforcé, mais petit bémol pour le poste d'arrière central. D'accord, donc c'est vrai, tu nous as bien présenté la chose. Donc François, toi, chez Furia Liga, vous en pensez quoi de la Real Sociedad concrètement? Alors, moi, c'est un club que j'aime beaucoup, que j'apprécie beaucoup. Je disais tout à l'heure hors antenne que j'ai jamais pris autant de pluie de ma vie qu'à San-Sébastien. Mais c'est vrai que historiquement, c'est un club qui est plutôt intéressant parce qu'il se situe un peu dans la lignée de l'Athletic Club, sauf qu'ils n'ont pas la même politique de recrutement, mais il y a quand même une très très bonne clientèle à Subieta. C'est une très belle clientèle. Et ils sortent souvent des nouveaux joueurs. J'essaie de me rappeler le crack qui est sorti l'année dernière. J'arrive pas à bien le prononcer. C'est Barranchetta, c'est ça? Ouais, voilà, c'est Barrenechea. Barrenechea, C'est ouais, un jeune qui est champion d'Europe U19 là notamment. Ouais, très bon jeune. Là, il est blessé. Bon Après, joueur. évidemment, l'année dernière, j'avais vu le premier match de la saison Villarreal Real Sociedad avec Axel Galitano qui était l'entraîneur. Ça n'a pas duré très longtemps, mais voilà, il y a toujours Mikel Oyarzabal, il y a Ida Lamendi qui est revenu et qui est un super joueur de foot, David Solotus qui est pas assez connu, je trouve, en France par rapport à sa notoriété en Espagne. Puis il y a eu un recrutement qui est sympa. Alors on le connaît bien, nous, les Valencianistes, c'est Porto qui va pas jouer, qui est blessé. Mais Ça, c'est une bonne nouvelle, ça. ouais, on est plutôt Oui. content parce que c'est vrai qu'il faisait un peu peur le retour à la maison. Certains ont appelé, on souhaitait qu'il revienne à Valence. Surtout qu'en plus avec la descente de Girona, le prix avait baissé. Je ne sais pas si c'était une très bonne chose. Je pense qu'il a plus éclaté un peu tranquille à la Real Sociedad. Mais après, comme tu l'as dit, Paul, et les joueurs qui sont partis. Robin Lenormand, il a fait quelques matchs. Il est assez intéressant, je trouve. C'est bien qu'il s'ancre réellement dans le groupe de la A. Après, il y a aussi des Soubel qui a fait une très belle saison l'année dernière. Moi, j'aime beaucoup Sangali aussi. Des fois, il joue, des fois, il joue pas. C'était bizarre. Puis je l'avais dans mon commune, donc j'espérais qu'il joue un peu pour gratter des points, mais c'était pas tout le temps le cas. Et puis il y a Jeanne Mouzage qu'on aime beaucoup à Furia Liga, notamment Nicolas Faure. Et puis Will José. Je sais pas où il en est, William José, parce que ça fait un peu les montagnes russes, j'ai l'impression. Il a toujours une bonne cote. Ouais. Des fois, il est cité notamment pour la LOM. J'avais vu quelques trucs l'année dernière, notamment. Mais ça peut être intéressant. Isaac Odegaard, Oyarzabal et William José, pour tout, devant la qualité, devant ça. Je ne sais pas si ça va pouvoir être tout de suite costaud avec Aguacil qui est revenu là. Je ne sais pas si ça va fonctionner tout de suite la première journée, mais ça va jouer l'Europe cette histoire. Tout à fait. Ouais, mais l'année dernière, on finit à 3 points de l'Europe. On craque au dernier moment avec de nombreuses blessures, surtout les cadres. En fin de saison, on perd des points bêtement à la maison, on fait nul contre l'Eventé à la maison, nul contre Huesca à la maison aussi. Donc voilà, on a frôlé l'Europe. Là, les ambitions, elles sont claires, c'est d'être européen l'année prochaine. Il y a eu un bon recrutement pour ça, on l'a dit tout à l'heure, notamment avec Porto aussi, que j'avais oublié, qui a énormément d'expérience en Liga et qui, j'en suis sûr, va nous aider. Puis à la fois, voilà, un effectif avec de jeunes pousses, comme on l'a dit, Barrenechea, les 3 champions d'Europe aussi, U21, Merino, Zubeldia et Oyarzabal, et aussi de l'expérience avec des jeunes usages et des Hilara qu'on a présenté. Moi, j'avais une question à te poser, Paul. Excuse-moi, Ben. Ouais, J'avais vas-y. une question à te poser, Paul. J'ai eu aujourd'hui au téléphone, justement, parce que nous, on fait aussi une sorte de prévia à papier, tu sais, pour Valencia Sport. J'ai eu au téléphone un journaliste de chez Edlejmark qui avait été à San Sebastián. Et puis, en fait, il me disait que depuis qu'Eusebio avait quitté la Real Sociedad, alors Eusebio, c'était vraiment un entraîneur qui, lui, insistait vraiment avec la possession de balle Ouais, exactement. à devenir carrément lassant, on va dire, un peu comme beaucoup d'entraîneurs ont voulu pomper le Barcelone de Guardiola. Et du coup, il est vrai que
avec votre nouvel entraîneur, c'est-à-dire qu'il se rendait pas fou en fait. C'est-à-dire que le mec, s'il voyait qu'ils avaient pas trop la balle, c'est on replie, on va jouer en contre-attaque. C'est un peu le même style de jeu de Valence en fait. Donc je me demande si on risque d'avoir un match un peu aller-retour en fait, on va dire. Et puis de ce que lui m'a dit aussi, tu me dis si je me trompe, il m'a dit que votre défense c'est très 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 faible. En revanche, vous avez une très bonne attaque. Donc est-ce que vous avez peur justement de l'armada, on va dire, un peu offensive de Valence, parce que si derrière ça tire un peu les dents avec l'attaque de Valence, on va dire qui est assez rapide, notamment avec des Gamero, Guedes, Maxi Gomez qui a été recruté cette année et Rodrigo s'il jouera, ça peut faire des dégâts. Ouais, tout à fait. Et puis surtout que, comme je vous ai dit tout à l'heure, on perd deux défenseurs d'expérience. Moreno qui a énormément de sélections avec le Mexique, Navas qui a fait une très bonne fin de saison l'année dernière. Et voilà, donc à voir, Sagnan est blessé, on ne pourra pas le voir demain. Le Normand, il n'a pas beaucoup de matchs en Liga. On va voir qu'est-ce qui va être aligné demain par Al-Wassil, mais c'est clair que vous avez une très bonne attaque, nous aussi. Par contre, voilà, j'ai un peu peur concernant la défense, j'espère que ça va le faire. Je l'ai dit en début d'émission. Donc voilà, on va voir demain. Et puis comme tu l'as dit aussi par rapport aux entraîneurs, c'est vrai que Sacristan nous a amené une idée de jeu, un style de jeu carrément qui est d'ailleurs repris par les équipes de jeunes. Donc toutes les équipes de jeunes de la Real doivent pratiquer entre guillemets le même football. Après voilà, avec Garitano, il n'a pas trop essayé de continuer sur cette idée-là, selon moi. Et Alguacil, bon, il veut le ballon, mais comme tu l'as dit aussi, et je suis entièrement d'accord avec toi, s'il voit que ça le fait pas trop, ben voilà, il va. Ou même, des exemples tout bêtes. Le nombre de matchs où l'année dernière en Liga, on gagne 1-0, on s'arrête de jouer et on perd. Parce que dès qu'il marque, voilà, c'est repli défensif, on laisse un peu plus le ballon à l'adversaire. Donc voilà, ça va être un match. C'est Marcelino, votre entraîneur, non? Je fais ça, c'est une plaisanterie. Tu peux y aller, je te laisse continuer, c'était une plaisanterie de Valencien. Ouais. Non, mais voilà, après oui, c'est sûr que ça va être un match assez ouvert et puis je pense qu'on a les mêmes ambitions, même si vous êtes qualifié pour la Ligue des Champions, mais vous aussi, je pense que c'est d'être européen l'année prochaine. Bon, en Ligue des Champions, peut-être vous. Nous, on va déjà essayer de se contenter de l'Europa League, ça serait déjà bien. Donc après, voilà, ils nous diront leurs ambitions tout à l'heure. Mais justement, Moi, ouais, vas-y François, vas-y. là, j'ai une question sur le gardien de but demain. Parce que désolé, parce que Rouli est parti. Alors ça, Rouli, justement, Benjamin, t'as pas loin de Montpellier. Moi, je pense je suis pas convaincu qu'ils aient fait le choix du siècle en prenant Rouli. Je suis d'accord. Niveau relance au pied, j'espère qu'ils ont des ramasseurs de balles hors du stade. Mais est-ce que ça va être, alors, mais pour la petite anecdote, j'ai vu un Real Sociedad il y a 2 ans, je crois, au Ciutat de Valencia, et il a eu 10 ballons à relancer, il a foutu 10 ballons en touche. Mais vraiment un scandale, il a tout perdu. Bref, donc là, il vous reste. Ah ouais, mais un scandale, je te jure. Ils ont pris 3-0 d'ailleurs, je m'étais régalé, ça va être un super. Je l'ai vanté, je m'étais régalé. Vous avez Miguel Ángel Moya, qu'on connaît bien à Valence, et vous avez Remiro qui vient d'arriver de l'Athletic. À ton avis, qui va débuter? Moi, je pense que ça va être Remiro, mais je ne suis pas sûr non plus. Ouais, et c'est une très bonne question. On se la pose tous, même du côté de San-Sébastien, à mon avis, parce que les deux ont joué pas mal de matchs en pré-saison. Voilà, donc après, on se doutait, ça allait être soit Rouli, soit Moya qui allait être sacrifié, parce que Alguacil a l'air de bien aimer Remiro. Donc concernant le gardien de demain, je pense que je le saurai pas avant moins d'1 heure du match. Mais après, par rapport à Rouli, moi c'est quelqu'un que j'aimais bien et qu'on aimait beaucoup au niveau de Saint-Sébastien. Il était acclamé chaque match. Moi, je l'ai trouvé décisif sur de nombreuses rencontres. Moi, je trouve qu'il a un plutôt bon jeu au pied. Après, c'est vrai que des fois, il peut passer également à côté de ces matchs comme ça a été le cas, pardon, et vous l'avez souligné. Donc voilà. Après, concernant le gardien de demain, je peux pas vous répondre vraiment. Moi aussi, je pense que ce sera Remiro, mais bon, on verra bien. Ben, c'est sûr que du côté de Montpellier, c'est sûr que passer de Benjamin Lecomte à Geronimo Rulli, bon, il y a pas, moi je trouve que Benjamin Lecomte c'est un top gardien. Donc c'est sûr qu'on va voir. Je suis d'accord avec François, c'est un choix un peu particulier.
Après, moi, j'avais une question, je ne sais pas si tu pourras y répondre, mais je vais quand même essayer. C'est par rapport à ce qui se passe à Valence en ce moment. Donc, je ne sais pas si tu es au courant un peu bon, du bordel. C'est le mot enfin, je ne vois pas un autre mot en fait que bordel. Est-ce que vous misez, est-ce que tu as entendu parler là-bas du côté de Saint-Sébastien euh, que le club miserait un petit peu sur ça aussi, parce qu'on sait que c'est un peu cacophonique à Valence, on ne sait pas trop qui va jouer, on ne sait pas, enfin en tout cas du moins au niveau Rodrigo, on ne sait pas s'il va jouer. Est-ce que vous, là-bas, comment est perçu Valence en fait à Saint-Sébastien? Parce que moi, par exemple, en tant que Français, tu veux, en tant que Français, pour moi, la Real Sociedad, c'est une équipe que je crains en fait. Moi, je crains la Real Sociedad. C'est une équipe que quand Valence joue, n'importe quel que soit son positionnement dans le classement, en fait, qu'il soit 14e, 10e, n'importe quoi, 8e, 7e, 6e, moi, la Real Sociedad, je les crains parce que je trouve que c'est une C'est la équipe. même chose que Bilbao, par exemple. Voilà, c'est des équipes qui peuvent tu parlais de Rosset tout à l'heure. Voilà, putain, c'est le mec, c'est des équipes, ils vont arriver, ils vont te casser en deux pendant un match. Après, ils vont peut-être passer à côté, mais s'ils sont là à l'instant T, on va dire, c'est un peu des plaies, quoi. Voilà, moi, je crains énormément les équipes basques de toute façon en général. Et donc, je voulais savoir comment était perçu Valence du côté du Pays Basque, en fait. Est-ce qu'il y a une animosité? Est-ce que c'est des clubs qui se respectent? Est-ce que, voilà, comment ça se passe, en fait? Oui, avec Valence, bon, il n'y a pas non plus une grande amitié. Ça reste un club rival et qui a les mêmes ambitions que nous, mais c'est pas un gros ennemi non plus, comme les Bilbao ou même Barcelone ou encore plus le Real Madrid. Mais après, oui, Valence, on craint de les jouer chaque saison, hein, notamment à domicile l'an dernier. Je me rappelle, j'étais au stade. C'est voilà, avec son 4-4-2 là, c'est difficile de trouver des espaces. Donc voilà, c'est sûr, ils ont des top joueurs. Hein, on parlait tout à l'heure, Guedes, Rodrigo, ainsi de suite. C'est quand même de très très bons joueurs et donc ils sont dangereux et c'est une équipe très dangereuse. Oui, ça c'est sûr. Enfin, cela dit, pour Valence, le Pays Basque ne peut pas être forcément, n'est pas spécialement ennemi, parce qu'il y a énormément de grands joueurs basques qui sont passés, qui sont allés à Valence. Mundo Suárez, qui est le meilleur buteur de l'histoire du club, est basque. Issa Gueye, qui a été un des plus grands gardiens de, si je ne me trompe pas, c'était de la Davente Lailet, qui était basque. Mendieta puis nous, les Valenciens, on connaît les beaux endroits, mon gars. On va là-bas, on se fait 2-3 pinchitos, c'est réglé le truc. Ouais, tout à fait. Bon, ben écoute, en tout cas, je pense que le club est bien présenté. En tout cas, on a eu quand même pas mal d'informations. Donc, je vais mettre quand même le lien. Alors, je mettrai le lien de ta page Twitter, évidemment, dans les commentaires et quand on sortira le podcast. Ça, il n'y a pas de souci. Ça marche, ok, merci. Donc, ouais, bah, ça c'est normal. Donc, je vous invite tous à suivre le compte de Paul sur Twitter, Real Sociedad France. Donc maintenant on va passer un petit peu à... Juste un petit truc que je voulais rajouter. Ouais. Pour tous les fans de la Real ou du Valence, je vous invite à aller visiter le magnifique guide qui a été fait par Full Liga en fait. Donc chaque supporter de Première Division, il trouvera son compte, il trouvera son équipe et aura toutes les références et toutes les informations nécessaires pour pouvoir suivre la Liga au plus près, en fait. Merci, merci Michel. Et je tiens à dire que la fiche de Valence est très bien écrite et je dis pas ça parce que c'est moi qui l'ai faite. Juste un truc sur la Real Sociedad, ils ont le meilleur hymne de la Liga. L'hymne du club, c'est une folie. Moi, je le connais par cœur déjà. Je le chante sous la douche, mais vraiment, ça te reste dans la tête, c'est un truc de fou furieux. Et ils ont aussi une très belle équipe de foot féminin qui a gagné la Copa de la Reina avec la grande Naïkaré Garcia, qui est, outre le fait qu'elle soit internationale espagnole, est aussi étudiante en médecine. Donc voilà, c'est la super classe. Elle a refusé le PSG en plus pour rester faire ses études à la Real. Et vraiment, il y a un super projet là-bas. Et premier trophée remporté à Grenade en mai dernier contre l'Atlético qui n'a pas fait le doublé. Et Pays Basque aussi a de très très belles équipes de foot féminin. Pour en revenir à l'hymne, je suis entièrement d'accord avec toi. Et je pense, c'est qu'une intuition, mais je pense qu'avec le stade enfin terminé, elle sera encore plus belle. Ah ouais, parce que j'ai fait un obscur Real Sociedad Malaga dans le vieux Anoeta. Ouais, t'es quand même loin du stade, hein. T'es quand même loin de la pelouse. Hein. Ouais, c'était embêtant. C'est pour ça d'ailleurs que
que la piste a sauté. Et là, on est vraiment, c'est limite, c'était Ah, très proche du stade. il est vraiment pas mal. Et ouais, je conseille à tout le monde, ceux qui vont à Anoeta, de faire cholo chocolat chaud avant le match. Et en plus, pour en revenir à l'actualité, ils nous ont modifié le nom. Je sais pas si vous avez vu, mais c'est plus Anoeta, c'est Real Seguro Stadium. Je suis un peu sceptique par rapport à ça parce que bon, on a toujours été habitué à Anoeta, mais bon, on va faire avec. Hein. On n'a pas le choix de toute façon. Ouais, mais ça, les noms de naming, enfin, t'as le nom, c'est comme Vélodrome, Orange Vélodrome. En fait, c'est une obligation pour les chaînes de dire Orange Vélodrome, mais jamais de la vie tu dis Orange Vélodrome, quoi. Donc, ça restera Anoeta quoi qu'il arrive. C'est la nouvelle mode, ouais, c'est clair. Oui, pour nous, ça restera Anoeta, nous supporters. Ah, mais en tout cas, on espère qu'on va gagner demain, ça c'est sûr, hein, mais bon, c'est quand même des clubs. La Real Sociedad, ça fait partie des clubs moi en Liga que j'aime beaucoup regarder jouer. Enfin, en tout cas, j'aime bien parce que je trouve que il y a une ambiance, il y a quelque chose, il y a une âme dans ces clubs. Je trouve que c'est ça aussi la richesse de la Liga, parce qu'on parle souvent du Barça, du Real, où on nous en fait des caisses avec les socios, avec leur cantera et compagnie. Enfin, je vais pas critiquer, je suis pas là pour critiquer le Real ou le Barça, attention, c'est pas ce que je suis en train de faire, mais je pense que la richesse d'un championnat, elle se trouve plus dans ce type de club-là qui répondent toujours présents, et avec des supporters, avec du jeu, avec toujours des bons joueurs. Il y a toujours des bons joueurs, il y a toujours un mec à surveiller. Et je pense que c'est ça qui fait aussi que la Liga est aussi intéressante. En fait, c'est tous ces clubs-là, et la Real Sociedad, évidemment, ça en fait partie, en grande partie même. Ouais, tiens, au fait, avant de partir, Xabi Alonso, il est bien à Subieta, je me suis pas trompé. Qui ça? J'ai pas entendu, pardon. Excusez-moi. Xabi Alonso. Oui, c'est ça. Ouais, il est entraîneur de l'équipe réserve et pour l'instant, il est invaincu lors de la pré-saison. C'est le Sensé, c'est ça? Ouais, c'est ça, Sensé, qui est en Segunda B. Ok. Et puis, malheureusement, on ne verra jamais Xavi Prieto dans le nouvel Anoeta. Je le vois très souvent au stade, mais... Ah ouais, idole complète. Hein. Idole complète. Ah ouais, là, quel joueur. Quel joueur. Ça restera une légende du club. Ah oui, ça c'est vrai. Donc, comme je vous dis, en tout cas, je te remercie, Paul. Donc, en tout cas, c'était sympa de répondre présent et de répondre à notre invitation. Donc, comme je le disais, on va passer un petit peu à Valence, évidemment, pour les gens qui nous écoutent aussi. Donc, moi, je vais commencer, c'est moi qui vais commencer parce que. Oh putain. Je vais vous dire, non, mais je vais commencer simplement pour vous dire que je suis lessivé, moi, hein, personnellement. Enfin, voilà, moi, je suis cuit, voilà, je suis lessivé. Là, à l'heure actuelle, j'ai l'impression de sortir, je sais pas moi, d'une triple élection présidentielle. Vous voyez, j'ai tellement ingurgité d'informations depuis un mois que j'en peux plus, quoi. Voilà, j'ai chopé une tendinite au pouce à force de faire mon fil Twitter. Vous voyez là, de le remonter. Là, j'ai le pouce complètement en vrac. Enfin voilà, j'ai l'impression que Matteo et Marcelino, ils font partie de ma famille. On dirait que c'est des oncles, vous voyez. J'ai l'impression que le matin, je me lève, je vois mes gamins, j'ai l'impression de voir Matteo et Marcelino. Enfin voilà, moi personnellement, je suis tellement fatigué de tout ce qui se passe que je me dis qu'en fait la Liga, la compétition, ça va être une espèce de repos en fait au début un petit peu. Ou pas. Alors, voilà. Ça dépend. Demain, tu te prends un 3-0, je peux te dire, mon gars, que là, la crise, elle est ouverte à Valence. Hein. Ah mais je sais bien, mais voilà, fait déjà. Donc déjà, on va commencer parce que bon, on a quand même pas mal de choses à dire. On va commencer tout doucement, on va dire, parce que pour le moment, on a recruté un petit peu des joueurs. Et moi, je voudrais savoir d'entrée, pour commencer, qu'est-ce que vous en pensez? Parce qu'on a fait que parler, il y a eu des rumeurs dans tous les sens, enfin bref, on a donné des noms, etc. Alors, on a Maxi qui est arrivé, on a Raume Costa. Qu'est-ce que vous pensez à l'heure actuelle des recrues de Valence à l'heure actuelle, à l'instant T? Voilà. Pas ceux qui ne sont pas arrivés, mais ceux qui sont déjà là. Est-ce que vous pensez que ça améliore l'équipe ou est-ce que vous pensez que ça peut poser problème, qu'on s'est trompé ou quoi que ce soit? Mangala, je sais rien, Raume Costa, Maxi. Tu veux y aller, François? Ouais, si tu veux. Écoute, écoute, moi, je trouve que... Attends, je vais me remettre la fiche Furia Liga, parce que comme j'ai mis en gras les recrues. Écoute, je trouve que c'est plutôt un bon recrutement, parce que moi, j'aimais bien, en fait... J'aimais bien Neto, enfin j'aimais pas quand il est arrivé, puis quand il est parti, je trouvais qu'il était bien, mais bon, on sait comment ça se passe dans le vestiaire avec Marcelino. Si t'es pas d'accord avec lui, tu dégages. Tu fais un échange avec Jasper Cillesen, qui est le gardien titulaire des Pays-Bas, et en plus Neto se blesse. Franchement, on y a gagné.
honnêtement, s'il est sain, on sait que c'est un très bon gardien. Il est fiable, il est bon au pied. Écoute, moi, ça me va. Jaume Costa, bon, pour un remplaçant, c'est très bien, je trouve, parce que bon, après, c'est pas le Jaume Costa d'il y a 2 ans, 3 ans, où vraiment, je le trouvais vraiment très, très fort, qui peut-être même mérité d'être appelé avec la relore, à la limite. Voilà. Mangala, écoute, j'ai vu, il vient gratuitement, il vient pour être 4e central. On sait comment ça se passe, on sait comment il est revenu, mais on sait aussi comment il était arrivé hein, à une époque où personne ne voulait venir chez nous. Donc écoute, pourquoi pas, on sait qu'il peut jouer avec Gaïa, pas avec Gaïa, pardon, avec Garay. Donc c'est toujours ça d'au moins cette sécurité-là. Chérichev, je ne suis pas son plus grand fan, mais il n'a pas démérité, au contraire, il a même eu des bonnes périodes, même si on sait qu'il est souvent blessé, qu'il a fini la saison blessé, et que, évidemment, c'est quand même un gros problème. Mais bon, voilà, franchement, tu sais que ça va fonctionner avec Marcelino, tu sais qu'il va être là, qu'il va apporter quelque chose. Donc écoute, moi, ce que je veux, c'est que je joue pas trop, parce que c'est pas trop ma cam. Mais je pense, tu vois, vu qu'on va jouer sur plusieurs tableaux, c'est quand même bien. Jason, c'est bien, tu le récupères gratis. Donc voilà, il a pas au niveau de l'adaptation, il est tranquille. Il habitait déjà à Valence, donc c'est parfait. Et évidemment, là où je suis ravi, je termine par lui, parce qu'il est attaquant, mais en plus, Maxi Gomez, l'affaire du siècle. Mais tu t'échanges Santi-Mina contre Maxi Gomez. Non mais c'est fabuleux. Parce que franchement, ceux qui me suivent un peu sur Twitter savent à quel point j'adore Maxi Gomez depuis qu'il arrive au Celta. Sauf que là aussi, il y a un travail de scout qui est fait. Et c'est pas pour Valence que j'en parle, c'est surtout pour les clubs français qui sont allés chercher. Là même, ils ont encore un Uruguayen qui est arrivé, le Celta, Gabriel Fernandez, qui pourrait être titulaire contre le Real demain. Mais ouais, c'est un super transfert, Maxi Gomez. Si tu gardes Rodrigo, que tu as Gamero, Maxi Gomez et Ruben Sobrino, que moi j'aime bien, mais que bon, ça va être compliqué. Mais c'est magnifique comme transfert. Et vraiment, ça, je suis ravi à ce niveau-là. Je trouve que le gardien et l'attaquant, ouais, c'est vraiment ce qu'il nous faut pour aller jouer à la Ligue des Champions. Après, tu vois, le problème qu'il y a, c'est que franchement, tout ce que tu as dit, c'est super bien. Mais cette putain de crise là, qui a eu lieu à Valence, honnêtement, ça te flingue tout. Parce que, ah ouais, à la base, on parle que du recrutement, on parle pas de ce qu'il y a autour. Tu vois, au niveau du recrutement, je trouve ça très bon. Moi. Le recrutement, à la base, il est bon à partir du moment, en fait, où tu vas pas te séparer de. Je parle pas de nouveau, c'est pas en mon nom que je parle par rapport à ce que le club pense et ce que l'entraîneur pense. Rodrigo, pour eux et pour l'entraîneur, c'est leur attaquant référence. Que t'aimes ou que t'aimes pas, ça c'est l'avis du club. Donc, il est quand même, comme Marcelo l'a très bien dit aujourd'hui, et après je reviendrai derrière sa conférence de presse, à toutes les personnes qui ont qui ont interprété le message de Marcelo quand il dit que si le Valence vend Rodrigo, les objectifs changeront, que le Valence ne sera plus entre guillemets obligé de jouer à la Ligue des Champions. Marcelo ne pense pas une seconde ça. Ça, c'est un message qui est directement envoyé à Singapour du style si vous vendez mon attaquant, je ne peux pas vous promettre qu'on finira en Ligue des Champions. C'était plus dans ce sens-là qu'il l'a dit. Et c'est une information que je peux confirmer à l'heure d'aujourd'hui. C'est pas un sous-entendu ou quelque chose que j'aurais interprété. Pour en revenir en fait à cette histoire-là, c'est que toi, en fait, tu as fait un recrutement à la base en partant du principe que tu n'allais pas lâcher l'un de tes joueurs cadres. Et les 5 joueurs cadres, on l'a écrit d'ailleurs sur Balenfeld Sport, je pense que tu l'as vu, Miguel, c'était Gaïa, Parejo, Condobia, Garay et Rodrigo. Ça, c'est tes joueurs cadres que c'est ta base, en fait. À partir du moment où tu touches cette base-là, du coup, forcément, ça bloque parce que maintenant, tu te retrouves avec Maxi Gomez, Gamero, et tu en as un des deux qui se blesse ou qui carton jaune, ça accumulation de carton jaune. Moi, personnellement, Sobrino, il me convient pas du tout. Tu veux jouer la Ligue des Champions, ça fait 2 ans de suite que tu es qualifié, tu as un budget qui a doublé, tu es l'équipe qui a le moins investi. Je dis pas qu'il faut mettre 50 millions pour une doublure, c'est ridicule. Mais arrivé à un moment donné, si tu veux monter un projet et puis tu veux être ambitieux, comme tu l'as dit en presse, il faut arrêter de vendre du rêve et puis Vendelo, comment je l'ai fait en Espagne. Mais c'est gavant, quoi. Ouais, on va faire une équipe qui veut rapprocher l'Atlético Madrid. Au début, ce qui s'était carrément dit à Valence, hein, c'était qu'on allait. Ah ouais, non, mais c'est ce qui a été dit. Hein. Oui, Je te parle d'informations. C'est qu'on va profiter que l'Atlético Madrid a eu une grosse perte avec Griezmann, Godin, Juan Fran, Rodri, etc. Et toi, tu vas et tu leur vends ton attaquant à 15 jours que le mercato se termine pour 55 millions plus 50 variables. On va où?
Il est où le Ah, principe là? Alors, moi, je te alors, tiens. alors, attendez, je vous coupe parce que là, vous êtes allé, vous êtes allé vite. Je vous ai lancé en fait Ouais, comme des fusées. ouais. Mais bon, parce que je comptais en parler, il n'y avait pas de souci. Euh, donc bon, ben, on va passer directement à Rodrigo. Bah, c'était le thème que je voulais aborder. Bon, évidemment, je vais vous laisser parler de Rodrigo. Moi, je lance mon truc de suite et après, je vous laisse en discuter. Moi, là où je suis d'accord et pas tout à fait d'accord avec toi, Michel, et je sais Comme pas ce que. d'habitude, hein. Ah, mais je sais. Non, mais c'est normal. Non, mais je pense que la situation de Valence est tellement complexe parce que de base, on joue avec un entraîneur qui aime jouer en 4-4-2 et moi, je défends ce système et je défends cet entraîneur à la base. Mais l'effectif, il est fabriqué par rapport à ce système-là et donc ça fait un débat très complexe avec les joueurs qui arrivent, etc. Enfin, c'est compliqué, quoi. Et moi, pour moi, Maxi Gomez, c'est justement quand tu parles d'attaquant en référence en parlant de Rodrigo, moi je pense que justement Maxi Gomez, il est recruté parce qu'il y a des manquements l'année dernière sur notre saison qui viennent directement de Santimina. D'accord. Mais tu penses pas que Maxi, tu Et penses pas que non, mais je, Maxi, je pense, Michel, que Maxi Gomez, qui va avoir un temps d'adaptation, je pense, d'une année, enfin, je sais pas combien, mais qui va être au départ dans un temps d'adaptation. Pour moi, il a été recruté, Maxi Gomez, pour devenir la référence offensive de Valence pour les d'accord. prochaines années. Et je pense que, pour une raison très simple, c'est qu'il marque des buts. Là où Rodrigo, malheureusement, même si on va m'expliquer tout sur son jeu sans ballon, et j'adore Rodrigo, je suis un mec qui le défendra, je vais tout le temps le défendre pour ça, il a un jeu super, etc. Mais le problème, c'est qu'il manquerait un éléphant dans un couloir. Donc, le truc, parce que l'année dernière, on a joué avec Santimina et Rodrigo. Je pense que plus maladroit devant les barres que ces deux joueurs, je ne sais pas si ça existe en fait. Très bien. Enfin, Mais bref. là où je te coupe, Ben, et tu dis ce que tu en penses, François. Tu penses pas que Maxi Gomez sera beaucoup meilleur aux côtés de Rodrigo Ah, mais si, ça c'est sûr. que de Gamero? Parce Mais, qu'en fait, Rodrigo va lui créer de l'espace, mais tout ça, c'est simplement. certain. Maxi Gomez, c'est un mec qui va devant le but et qui marque. Non, mais ça, C'est c'est pas un certain, mec on qui est va d'accord. venir chercher le ballon. Et le problème qu'il y a, et c'est ce que Marcelino a très bien dit, et j'ai adoré la conférence de presse de Marcelino, et je vous le dis, hein, j'ai souvent été contre Marcelino par rapport à ses conférences de presse où pour moi il est opportuniste, où à chaque fois c'est pareil, et moi je suis un juego, et moi je suis un partidazo, puis que l'équipe d'en face elle a fait 2 frappes, elle a marqué 2 buts, mais c'est le football mon pote, à un moment donné. Donc là où je veux en revenir, c'est que là Marcelino, ça fait 2-3 fois où il est excellent en conférence de presse, on voit qu'il est, il est honnête, comme on dit, il est vraiment genre, il porte ses couilles le mec, et j'aime ça. Matteo Alemany a beaucoup plus tourné autour du pot que Marcelino. Marcelino, il est arrivé, il a dit, moi, le mec, il est venu, il m'a dit qu'il avait un accord avec l'Atlético Madrid, qu'il ne pouvait pas s'entraîner parce que ce soir, il passe la visite médicale. Bam, plus clair, tu ne peux pas être. Après, il a dit, je peux vous assurer, chose que nous avons informé sur Valencia Sport, que Rodrigo ne m'a à aucun moment demandé de partir. Donc, à un moment donné, tu vois que l'entraîneur, il a besoin de ce joueur. Et la planification sportive a été construite basée sur ce joueur-là pour l'attaque. Maxi Gomez, tu le ramènes parce que tu as Rodrigo. À l'heure d'aujourd'hui, Marcelo, il l'a dit, Rodrigo, tu perds Rodrigo, mais par rapport à ce que le club a prévu d'investir, tu ne trouveras jamais un joueur comme lui. Parce que Rodrigo, au-delà de te marquer des buts, c'est que le mec, il vient, il va chercher le ballon, il crée des espaces. Avec un contrôle orienté, il élimine 3 joueurs. Et un mec comme ça, c'est 80 millions. Et Valence a l'argent, parce qu'on le sait, Valence peut aujourd'hui mettre 30 ou 40 millions sans vendre Rodrigo. Donc en vendant Rodrigo, on pourrait dépasser les 70, les 80 millions, on va dire. Mais le problème, c'est qu'on sait qu'ils ne le feront pas. Donc après avoir des joueurs comme Gamero et Maxi Gomez, c'est des joueurs du même profil. Sauf que tu en as un qui est plus grand que l'autre et qui est meilleur en l'air. Mais coup de pied arrêté. Mais voilà, ça m'inquiète parce que du coup, ça fait que tu auras très peu de jeux devant. Tu auras des mecs qui seront super rapides pour la contre-attaque, mais tu auras aucun. Tu vois, au Madrid, heureusement que Benzema est là. C'est un mec qui vient chercher l'attaque, qui fait jouer l'équipe. Et ça, de nos jours, avec le football d'aujourd'hui, chaque grande équipe en a un. Tu regardes l'Atlético Madrid avec Griezmann, un mec qui venait, qui cherchait. Après, ils avaient devant, ils avaient la carotte, ils avaient le goleador, c'était Diego Costa. À Séville, ils avaient Ben Yedder. À Valence, on a Rodrigo. Au Madrid, il y a Benzema. À la Real Sociedad, il y a William Rosé. Exactement. Non, mais à la Real Sociedad, quand ils avaient leur équipe top, quand ils jouaient vraiment à chaque année l'Europe, etc. Tu as eu comment il s'appelle? Mais ce joueur, ça peut pas être Guedes?
Ça peut pas être. Il y avait Guiretche pour Non, l'Europa Guedes, League. c'est pas le même joueur. Guedes, c'est un mec Guedes, c'est un mec qui est devant. Il a une très bonne finition. C'est un mec qui va chercher le dribble, le 1 contre 1, qui va vouloir frapper. C'est pas un mec qui va se retourner, qui va te faire un contrôle orienté, qui va te faire qui va t'envoyer une diagonale. Tu vois ce que je veux dire? Guedes, c'est un mec qui joue petit, qui joue rapide, c'est pas le même profil de jeu, c'est pas le même profil de joueur. Et je vous dis que si on perd Rodrigo au-delà du but, on va perdre énormément en jeu. Je sais pas si tu es d'accord avec moi. Hein. Bah écoute, déjà il y a un truc qui est complètement anormal, c'est que déjà Peter Lim, déjà tu comprends que son truc à lui c'est pas le football. Et tu comprends que lui son truc c'est football manager, tu vois, c'est pas la réalité, ça l'intéresse pas. C'est à quel moment tu te dis à deux semaines du début de même pas une semaine du début de ma saison, même pas, disons quelques jours. C'était à 4 jours, c'était lundi. À 4 jours, tu décides que d'un seul coup, la planification sportive, c'est toi. Sachant que tu as fait n'importe quoi, sachant aussi que ton Rodrigo, tu l'as payé 15 plus 15 et qu'il a été très 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 mauvais jusqu'à ce qu'arrive Marcelino. Pas l'oublier, parce qu'il a été souvent blessé, il a été blessé à une cheville, il ne mettait pas un pied devant l'autre. Et ça, je peux te le dire, moi j'étais au stade. J'y étais toutes les semaines. Le mec. Donc, c'était une catastrophe, Rodrigo Moreno. Il n'avait pas la confiance, il ne jouait pas à son poste. Il était souvent. Tu l'as mis à droite. Souvent à l'infirmerie. C'était n'importe quoi. À partir du moment où Marcelino est arrivé, alors le bon choix, c'est de ramener Matteo. Tu ramènes Matteo, et d'un seul coup, tout se met en place. Et même les gens qui sont partis te le disent, le meilleur du club, c'est Matteo Alemany. Donc, à partir de ce moment-là où toi, tu es propriétaire, où tu vois que ton club, tu récupères un peu l'argent que tu as mis dedans, parce que Valence n'a jamais été aussi élevé depuis peut-être 20 piges. Donc, et toi, tu arrives et tu dis, ton meilleur attaquant, il part. Attends, mais il part pourquoi en plus? Il part pour l'Atlético. Pour un concurrent direct. Mais attends, ton rival. Et toi, tu récupères André Silva. Et André Silva, il devait aller à Monaco, je vous rappelle. Et il a été recalé à la visite médicale. Donc toi, tu vas récupérer un mec à 25 bâtons. Tu vas payer 25 bâtons pour prendre André Silva, pour libérer une place, pour que le Milan aille prendre Angel Correa. Attends, mais attends, on marche sur la tronche. Si les deux opérations sont bloquées, André Silva à Atlético, ils échangent avec Angel Correa et c'est marre. Je sais pas pourquoi. Tu vois, c'est parce que Mendes, il veut un peu revenir dans le jeu, qu'il a plus trop la main sur le recrutement et qu'en tout cas, il ramène plus les joueurs comme avant. Là, il vient faire son sketch avec Mangala. Ça va que c'est le 4e et qu'il fallait absolument le recaser et que ça sort pas trop mal en le prenant. Mais c'est quoi le dire? Et en plus, Rodrigo n'a pas demandé à partir, parce qu'en plus sa femme est enceinte, donc elle va accoucher, donc lui il veut pas partir, il veut rester à Valence. Et Rodrigo, il a tout, je pense qu'il le sait, hein, il a tout à perdre à aller à l'Atlético. Excuse-moi, information de la dernière minute, les Juan Gaia pourront pas jouer demain. Aïe. Encore. C'est officiel. Quel dommage. Désolé de t'avoir compté. Non, mais t'as bien fait. Non, mais t'as bien fait parce que j'ai demandé sur Twitter si ça avait encore changé. Et on m'a dit non, ils vont jouer. Non, voilà, c'est reparti. Encore de la gestion de très très haute qualité du comité olympique, de la Fédé et de la Liga. Ça, on est encore sur du très très haut niveau. J'en étais où? Parce que je peux vous dire, c'est qu'on est rassuré du côté de Saint-Sébastien. Non, mais tu prends moi, je serais pas rassuré à votre place. Je pense que Rodrigo Moreno vous colle un doublé parce que je pense qu'il a bien les crocs. Et en plus, de toute façon, il a joué toute la prépa, il est prêt. Hein. Donc, pour en revenir aux attaquants, moi, celui que je crains le plus de votre côté, en tout cas contre nous, il avait marqué d'ailleurs à Noeta l'année dernière, c'est Gamero. Hein, franchement, techniquement, il est très bon. Les gars, j'interviens juste pour plein de parce que je fais une intervention. Non, voilà, je fais une intervention sudiste à l'heure actuelle parce que j'entends que du bien de Rodrigo. Il n'y a pas de problème. Moi, j'adore Rodrigo. Il est super, Rodrigo. Mais à un moment donné, il va falloir regarder un petit peu. Les chiffres, on sait qu'à Valencia Sport. Ouais, mais attends, je vais terminer, Benjamin, parce que je vais rejoindre ce que tu dis. À l'Atlético de Madrid, il n'a aucun intérêt à y aller parce que dans l'effectif, tu as Diego Costa et tu as Alvaro Morata. C'est-à-dire que s'il reste à Valence, si justement Valence fait une bonne saison qui contribue à faire marquer beaucoup de buts à Maxi Gomez, que lui il marque, que tu sais pas si tu vas regagner une coupe ou si tu termines sur le podium et tout, il peut aller à l'Euro dans la peau d'un titulaire. C'est à l'Atlético de Madrid, donc il n'a pas fait la préparation. C'est-à-dire que déjà, Simeone, il a déjà tout son effectif. Puis chez lui, tu joues pas du jour au lendemain. N'importe quel joueur. Exactement. Il n'y a que Rodrigo qui est arrivé Rodrigo, le milieu de terrain, qui est arrivé très vite à s'imposer. Mais les autres, ils sont même Griezmann, il a galéré pour être titulaire. Donc il va se retrouver là. S'il n'est pas bon, non seulement il n'est pas titulaire, mais en plus il peut ne pas aller à l'Euro.
Parce Ça, que, c'est si sûr. Morata et Costa ils s'entendent, parce que tu as aussi Joe Félix aussi qui va jouer. Hein. Donc t'as 3 postes. T'as Lemar qui va jouer. Ça va être un petit peu compliqué cette histoire. Donc lui, il a vraiment tout à perdre. C'est-à-dire que Mendes, il vient avec l'accord de Peter Lim pour proposer un cul-de-sac à son joueur. Mais franchement, ça n'a aucun sens. Mais moi, franchement, au bout d'un moment, j'ai arrêté de tweeter, machin, parce que j'étais trop dans le ressenti et j'étais vraiment trop énervé. Et je trouve ça. Mais en fait, c'est débile, en fait. Mais Toute totalement, non, mais ça, on est toute d'accord. l'histoire est. Non, mais c'est un truc, t'arrives même pas à le. Tu sais, t'arrives pas à le concevoir tellement c'est bête. Non, C'est mais un truc qui te. François, tu as totalement raison sur l'aspect de dire que c'est complètement stupide, parce que le problème, en fait, il est complètement dans la. Parce que moi, j'ai une question à vous poser qui va rebondir sur ça. Rodrigo, là, il va peut-être partir, on ne sait pas. Bon, c'est, c'est dans l'air, on va dire. Mais si on l'avait fait proprement au début de la saison, ou d'ailleurs on pensait tous qu'il nous avait fait ses adieux en finale de Coupe du Roi, etc. Est-ce que par exemple, moi j'ai une question à vous poser, parce que je pense que tous les supporters de Valence sont d'accord pour dire que le fait que Rodrigo parte maintenant au niveau du timing, c'est n'importe quoi. Que si on récupère des mecs comme André Silva, c'est n'importe quoi aussi, ça on est d'accord. Que lui, il va faire marquer beaucoup de buts à Maxi Gomez, probablement, ça on est d'accord aussi. Maintenant, je pose une question. Si ça avait été fait proprement et qu'il était parti pour 60-70 millions, somme que moi, personnellement, si j'étais Atlético, je ne mettrais pas sur Rodrigo, même si je pense que c'est un joueur qui correspond totalement au profil de Simeone. D'ailleurs, moi, j'aurais été le Barça, je l'aurais recruté pour qu'il court pour Messi et que Messi marque des buts. Je caricature, mais je suis pas loin de la vérité. Est-ce que si on avait pris Mariano plus Florian Thauvin avec l'argent de Rodrigo, c'est-à-dire qu'on vend Rodrigo, on récupère Thauvin. Mais attends, alors je te. Est-ce que vous, Non, non, même non, pas. non, non, est-ce que Alors vous attends, pensez, est-ce que vous pensez, ok. non, mais est-ce que vous pensez que c'est un bon deal? Est-ce que vous Alors pensez que je peux te répondre à ta question. votre équipe est meilleure, ou vous préférez garder que Rodrigo? Voilà, c'est ma Alors Ah, moi, question. je garde Rodrigo. bah, Alors moi, là, je garde Rodrigo, je vais t'expliquer pourquoi. Et là, je te promets, et je le jure, hein, que je suis pas en train. Moi, les gars, R19, c'est ma deuxième femme. Hein. Toutes les personnes qui me connaissent ici savent que moi, chaque fois que je vais en presse, j'essaie de me cacher pour choper Rodrigo. Puis qu'il signe. Je crois que j'ai 6 maillots du mec. Hein. Ça fait depuis qu'il est à Valence. À chaque fois que je le vois, je te demande une photo, une signature. Hein, pour vous dire. Mais là où je veux en revenir, c'est que pourquoi tu vas prendre le risque. En fait, si tu prends Thauvin et Mariano, c'est que tu vas dépenser la même somme, voire plus, que ce que tu as vendu. C'est-à-dire que tu vas vendre Rodrigo pour 55 millions plus 5 ans variables pour ramener Thauvin qui vaut 50 millions. Et Mariano, c'est soit tu le prends en prêt avec option d'achat, soit tu l'achètes. Pourquoi tu vas prendre le risque de vendre un joueur que tu sais qui fonctionne chez toi, qu'il a ses hauts et ses bas, certes, mais il fonctionne. Et qu'il est apprécié dans le vestiaire. Non, Et qu'il est apprécié par. non, il fonctionne pas. Non, il fonctionne quand il fonctionne. Mais arrête tes Non, conneries, mais non, tu mais, vois les non, mais, statistiques ou pas? Mais regarde les stats, tu peux juste, pas dire non, qu'il mais fonctionne pas. Michel, en finale de la Coupe du Roi, je me suis arraché 90% de mes cheveux quand il est parti au bar et qu'il a dribblé le gardien, il a tiré à côté. Après, tu vas me dire, il marque, oui, Non, mais toute je la saison. te parle de statistiques. Oui, Je te parle de statistiques. les Rodrigo statistiques, c'est qu'il marque pas. La statistique, c'est qu'il marque pas, et que l'année dernière, Valence avait la défense, une des meilleures défenses d'Europe. On n'était pas loin de clubs comme la Juve à certains moments, ou l'Atlético Madrid. On a eu une défense incroyable, et que là où le bas a blessé monstrueusement l'année dernière, c'est sur le secteur offensif. Alors je dis pas que c'est que sur le Rodrigo. secteur Je offensif, dis vous pas avez que été c'est. très craignos. Il a marqué 16 buts. Je les ai regardés les statistiques sur Oui, non, France. mais il a marqué 16 buts. Non, mais attends, 16 il a marqué 16 buts, toutes compétitions confondues. non, en championnat espagnol, entre la Liga et la Coupe du Roi. Et il a lâché 8 passes de but. Oui, Donc, et ça a il a été joué malgré tous les tout matchs. le meilleur. Oui, mais c'est normal, il a joué tous les matchs. non, mais le problème, les gars, c'est que c'était pas tellement Rodrigo le problème, c'était le deuxième attaquant. Parce que Santimina, tactiquement, il comprend rien. Ah, il est perdu, Et le mec. puis il a fait une saison. Moi d'ailleurs, je l'aurais vendu la saison d'avant parce qu'il colle 16 buts. Je sais pas comment il fait, mais bon, il met des fins de match et tout, il met son but et tout, donc ça lui fait Sa des stats. spécialité, c'est courir son ballon avec son focus, mais comme ça, puis le mec, il est. Ah, mais ça, alors ça, j'ai jamais. Bon, bref, j'espère qu'il sera bon au Celta, j'espère pour lui. En plus, ça se passe, ça s'entend très bien avec lui, donc c'est génial. Mais bon. Ce que je peux vous. Mais tu vois, Gamero était hors de forme aussi. Donc,
c'est ça aussi qui a posé problème en Ligue des Champions. C'est que tu avais juste un attaquant, quoi. Et que, en plus, tu un peu les mecs crevés, Oui, mais préparation, François, tu peux pas, vous pouvez pas. Mais encore une fois, j'ai l'impression de me faire l'avocat du diable. Ça m'embête un petit peu parce que moi, j'aimerais qu'il reste malgré tout. Mais c'est pas la saison dernière, c'est la saison d'avant aussi, c'est la saison d'avant, c'est la saison d'avant avant, c'est la saison d'avant il fait sa meilleure saison à Valence. Ouais, mais oui, mais c'est pas des, oui, mais c'est pas des saisons. C'est pas des saisons. Mais c'est toute l'équipe qui est comme ça, Ben. Si maintenant tu ramènes. Attends, et Rodrigo, il a joué avec Negredo, il a joué avec Paco Alcacer. C'est trop facile, ça. Non, Rodrigo, il a joué avec Paco Alcacer, avec Negredo. Il a joué avec. Il n'a pas joué avec Elder Postilla, pardon. Mais il a joué avec tous ces attaquants-là et à chaque fois, il a fini meilleur buteur. C'est pas pour rien. Mais parce qu'il joue tous les matchs. L'année dernière, au ratio, si tu veux parler de statistiques, au ratio, que ce soit passe décisive, but, au ratio temps de jeu joué, depuis qu'il est l'année dernière ou même depuis qu'il est à Valence, en comparaison avec Gamero l'année dernière, il tient pas la corde, même pas une seconde. T'as tout ce qui est pas quantifiable non plus. T'as l'avant-dernière passe, t'as le jeu sans ballon, l'espace, c'est plein. Enfin, mais c'est exactement ça. Moi, je te dis, je suis pas non plus un fan inconditionnel de Rodrigo Moreno. Si on t'avait dit au début du mercato à 70 bâtons, il part. Ouais, franchement, limite, je le conduis à Manises. Et en plus, j'ai pas le permis, c'est pour te dire. Hein. Donc, oui, si t'avais 70 ou 80 bâtons. Ouais, c'est parce que derrière, sauf que là tu peux pas venir à 3 jours de la Liga et faire repartir. Maintenant, tu vois, après c'est pas le plus grand attaquant du monde, mais des fois il rend fou, tu vois. On est d'accord. Mais bien sûr, mais ça c'est tous les attaquants qui rendent fou un supporter. Tu vois. Gamero, il m'a rendu fou cette année, les gars. Gamero, le premier match contre l'Atlético. Mais les gars, les gars, Gamero, il coûte 5 millions d'euros. Mais tu te fous de moi, il a valu 18 millions. Oui, non, mais je te parle de maintenant. Moi, en fait, ce que je lui reproche à Rodrigo, et je vais vous le dire, en fait, on va être d'accord. Moi, tout ce que vous me dites, je suis d'accord à 100% avec vous. Il n'a pas été aidé ou tout ce qu'on veut, mais justement, ce que je lui reproche, et c'est ce que je reproche au secteur offensif de Valence, excepté un seul joueur, c'est Gonzalo Guedes. C'est le seul à qui je le reproche pas ça, parce que c'est le seul qui le fait. Non, mais laisse-moi finir, tu sais pas ce que je vais dire. Il frappe de loin. Non, c'est que de temps en temps, j'aimerais, et Rodrigo, ce sera pour moi, d'ailleurs s'il le faisait, il coûterait 200 millions d'euros. Moi j'aimerais que Rodrigo, de temps en temps, il prenne le ballon et qu'il aille, et qu'il marque un but un peu tout seul, quoi, tu vois, qu'il montre qu'il vaut 100 millions d'euros. Voilà, je suis Rodrigo, je vais vite, je suis fort, je frappe fort, je suis bon techniquement, ben, je vais te mettre un but qui va débloquer une situation. Et ça, il le fait pas. J'ai une question pour Paul, parce que nous, tu vois, à Valence, Paul, on est la presse. Je crois qu'il est parti, Paul, tout à l'heure. Il est parti. Il est plus avec nous. Ah, il est parti. Bon, moi, j'ai une question pour tous les internautes qui sont un peu divisés dans les 4 coins de France ou d'Europe, je sais pas. À Valence, le problème qu'il y a, c'est que c'est toujours pareil, en fait, parce que l'histoire, on la connaît tous. Hein, c'est que maintenant, Rodrigo, il part, on ramène Tartampion, le mec qui vient, il met 3 buts. Hey, que hijo de puta de Rodrigo, que salga l'Atlético de Madrid. Et puis. Ah, mais non, mais attends, mais à Valence, on est très comme ça, à Valence. Oui, hein. Est-ce que le hemos veído un paquete? Ça, c'est sûr, ça. Et il faut voir le problème. Comment dire? Parce que moi, je suis un fan de Rodrigo, mais moi, au-delà de vendre Rodrigo, moi, en fait, ce que j'ai déjà dit souvent sur WhatsApp avec Valencia Sport, Kwakil, Adrien, on a tous et puis le frère de Benji Nicolas, on a débattu pendant des heures et des heures, c'est que en fait, tu vends pour le staff technique ainsi que ta direction sportive un élément majeur à 4 jours du championnat. On est d'accord. Attends, et laisse-moi terminer. Et en fait, c'est ce que je voulais dire aussi à Miguel, c'est que dis-moi ce que tu en penses toi, c'est que moi maintenant, tu ouvres un restaurant, ton truc, il coule. Tu as 12 couverts par jour. C'est ce que Valence a fait ça, a fait 2 fois 12e depuis que Peter Lim est là. T'as un mec qui vient, tu lui dis écoute, je suis grave dans la merde, il faut vraiment que tu m'aides parce que là, je vais vraiment finir par fermer, etc. Le mec qui vient, il te remet ton restaurant, il te fait à chaque fois, t'as toutes les tables qui sont prises, t'as limite de l'attente carrément. Le truc, il tourne à fond. Mais c'est comme moi, le gars, même si je le déteste, mais je peux te dire que je le garde. Je pense à mon business, je pense à mon entreprise qui valait pas un rond il y a 3 ans en arrière, et puis comme maintenant, elle vaut le triple de ce qu'elle valait maintenant. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Parce que Pitali, je veux dire, on sait tous que le mec, il connaît rien au foot. Par contre, le mec, il doit être intelligent. Un gars qui devient millionnaire comme lui, c'est parce qu'il a quelque chose dans le cerveau. Mais écoute, je te coupe parce que faut que ça sorte en fait, tu vois.
Je te jure. Bon, Matteo Aleman, c'est le meilleur choix qu'il ait fait. Effectivement, tu le dis, tu as un mec qui te remet tout en état. C'est le mec, c'est les maçons du cœur, quoi. Il revient avec Marcelino, viens, on refait la maison. Il refait la maison. Il ramène des ouvriers. Bam, il gagne un trophée. Donc le mec, toi, tu le gardes, le mec, il est bon. Tu vois, le problème, c'est que je pense il est aussi parasité par des gigamastres qui sont dans ce club, à commencer par le président Anil Murti, qui ne comprend, lui, qui parle même pas espagnol, il comprend rien à rien. Non, mais c'est lui qui le met. Anil Murti, c'est un externe. Il n'est même pas de chez Meriton. Hein. C'est un mec qui est mandaté pour être neutre dans l'histoire. Donc... Oui, mais bon, ça n'empêche pas qu'il soit nul quand même. Hein. Oui, non, mais je veux dire par là, c'est pas. Et t'as Kimco, je ne sais pas quoi. Je l'ai souvent croisé au stade, je ne sais pas quoi il sert ce monsieur. Et lui, en plus, il se lève quand il y a des buts de l'équipe adverse. Parce que lui, il croit que le foot est un spectacle où quand il y a un but, faut applaudir. Déjà, tu n'applaudis pas dans le palco. Déjà, en Espagne, qui est but pour toi ou contre, tu ne l'applaudis jamais dans le palco. Ça ne se fait pas. Et lui, il applaudit les deux. Je dis, mais qui est cet homme? Et je ne sais pas ce qu'il fait. Bon, tu remets d'aplomb ta secrétaire technique. T'as Cantera qui marche, t'as plein de mecs qui montent ou qui vont jouer en Liga, qui sont moins prétendants en Liga et tout. Franchement, tu vois que ça tourne, tu vois que les efforts que tu as fait pour aller chercher Guedes, ça fonctionne. Tu les laisses faire le mercato pendant 2 mois, tu vois que les supporters sont vachement contents, il y a de plus en plus d'abonnements, tu vois, il y a vraiment... Tu commences une année sereine et lui, il arrive, bam. Mais Anil Murti, à quoi il sert? Kimco, à quoi il sert? Mais ça, François... Ils font des voyages à Singapour. Bah, bien sûr que non. Mais attends, tu vois Anil Murti, comment il gère la Colvana, peut-être que je suis le mec le plus naïf au monde, mais cette fois-ci, je pensais que Lim avait appris la leçon. Mais Lim, c'est pas son objectif. Attends, mais laisse-moi. Mais attends. Je te parle pas. Du fait qu'il vend des joueurs. Je te parle que Lim, il faut pas oublier que lui, ça fait partie de lui. Son objectif, c'est de gagner de l'argent. Et c'est pas comme ça que tu vas gagner de l'argent. Et justement, je pensais qu'il avait. Mais si, parce que toi maintenant, regarde. Il est là pour s'amuser, ce mec. Non, mais attends, alors non, parce que c'est un mec que toutes ces sociétés sont en train de couler. Donc, mais il n'aurait pas investi là, Michel, il n'aurait pas investi là pour gagner des sous, le mec. Le mec, il est là pour jouer à Football Manager, comme dit François. Et le mec, il est là avec son pote, probablement Mendes, et ça lui plaît de faire des opérations, d'être dans la confidence, probablement, etc. Et je pense que quand on a 2 mecs comme Alemany, Marcelino, qui sont des mecs du cru, qui sont des mecs à l'ancienne, un petit peu, très paternalistes, qui ont du caractère, je pense que, par exemple, Kimco, tu me dis Kimco, François, moi, Kimco, j'avais dit dans un podcast qui me faisait penser au bras droit du méchant de James Bond, tu sais. Tu le vois, il est sur le côté à l'arrière, tu vois, on le voit jamais, mais il est tout le temps là, le mec, tu vois. Il est tout le temps là, c'est un semi-boss de fin. Ben, le mec, moi personnellement, je suis à la moitié du mercato, mais je me disais, il s'est rien passé, mais c'est bizarre. C'est quand qu'il va rentrer en scène et qu'il va vendre quelqu'un. Mais non, mais moi j'hallucinais qu'il se passe rien. Je me dis, mais c'est pas possible. Mais l'année passée, regarde l'année passée, tu as vendu personne. L'année d'avant. Oui, mais parce que son jouet, il était cassé l'année dernière. Non, l'année passée, tu es en Ligue des Champions l'année passée, Ben. Oui, mais là maintenant. L'année passée, tu ramènes des Gamero, des Diakabi, des machins. Je veux dire par là, moi je pense qu'à un moment donné, et je vais te dire, et c'est une information qu'on a dévoilée, on l'a pas dévoilée sur Valencia Sport parce qu'on n'a pas le droit, mais bon, vu que là, je pense pas qu'il y aura des mecs du Valence qui vont nous écouter, on va vous la donner en exclusivité. À l'heure d'aujourd'hui, il y a eu une sorte d'accord qui a été faite entre les deux parties, d'accord, c'est quelqu'un du club qui m'a donné l'information, c'est-à-dire que Matteo Alemany a accepté en fait d'être gouverné en fait par quelqu'un parce que lui il est vraiment très amoureux professionnellement parlant de la plantilla qu'il a et il aime vraiment la direction sportive qu'il a réussi à construire. Donc la direction sportive, il enlève Anil Murti qui peut pas voir et qui peut pas blairer, et il y a une grosse confrontation entre les deux, ça on le savait depuis longtemps déjà. Lorsqu'on avait fait le podcast de Fourier Liga avec Spécial Valence avec Alexandre Poikil, on en avait parlé justement que c'était là, on pensait que l'un des deux allait finir par partir parce que tu peux pas mettre 2 personnes à chaque fois comme ça ça va pas. Mais Matteo Alemany a donc accepté son rôle et il l'a clairement dit hier en parlant pendant 1h30 et puis en essayant d'esquiver le sujet. Il a accepté le rôle du fait qu'il y a un propriétaire qui est là et qui a décidé de revenir sur le devant de la scène. Mais cette fois-ci, par contre, j'ai l'impression, et c'est l'impression qu'il y a dans le club,
que certes, il y aura peut-être une vente qui va être faite de Rodrigo ou quoi, mais c'est pas comme l'année où tu as vendu tes Mustafi, tes Otamendi, tu vois, t'as tout l'année, il avait tout raflé à ce moment-là. Et là, il y a quand même une sorte d'entente qui a été accordée. Maintenant, il faudra voir si ça convient à Marcelino. Mais là, on parle de nouveau qu'il a fini par accepter Rafinha en prêt. Donc moi, je pense plus que ça veut dire, vous avez voulu faire une guerre à Valence, ils m'ont pris pour le méchant, je passe pour le gros connard qui veut flinguer le club, vous allez comprendre, non, c'est moi qui dirige. Et il a fait exprès de faire alargar l'opération Rafinha, etc. Et finalement, on voit qu'il va finir par céder. C'est un capricieux, c'est un mec qui va jamais dire oui à la première. Michel, tout à fait, mais je pense que comme François le disait tout à l'heure, je pense que Matteo Alemany est un type qui est extrêmement intelligent et je pense que Matteo Alemany, et ça je vais citer Alexandre Coaquil avec qui on en a discuté, je pense que Matteo Alemany vise bien même l'après Valence, et démissionner, c'est pas quelque chose qui peut être forcément, ça va pas aller dans son sens et ça va pas l'aider, parce que je pense que c'est quelqu'un après qui fera son chemin. C'est un homme politique. C'est un homme politique. C'est un homme politique. En exclusivité, l'info que j'ai en exclusivité que je voulais donner, puis je l'avais gardé spécialement pour le podcast, c'est que Marcelino, Matteo Alemany, sont souhait de prolonger à Valence. Eh oui, non, mais je pense qu'il voit loin. Je pense que c'est quelqu'un qui voit loin et qui finira peut-être, comme il avait déjà tenté avec la fédération, c'est quelqu'un qui est bon dans ce qu'il fait. Mais je pense pas qu'il. Là, son objectif primordial maintenant, il est à Singapour, etc., c'est de prolonger à Valence, et il veut y aller plus tard. Il veut y aller plus tard dans la fédération. Là, maintenant, je te jure, il est vraiment amoureux du projet qu'il a monté, et c'est pour ça aussi qu'il accepte de céder un petit peu son pouvoir. Oui, mais attention, c'est ce que je dis. Maintenant, Matteo ne va pas accepter de baisser son froc, et puis voilà. Maintenant. Moi, je pense que, en fait, j'ai l'impression, et je ne sais pas ce que tu en penses, Miguel, c'est que moi, le premier, et nous à Valence, on en a fait beaucoup. J'ai l'impression, je ne vais pas dire pas grand-chose parce qu'il y a eu quelque chose, mais j'ai l'impression que c'est peut-être pas aussi grave que ce que ça en avait l'air. Moi, c'est mon avis. C'est-à-dire que, il est vrai que la presse. Et nous, on se met dans le lot aussi. Hein. On a eu beaucoup d'informations. Il est là, Miguel ? Ouais, je suis là. La presse et à Valence, et nous ici en France, on a beaucoup écrit là-dessus aussi. Je pense que Mangala, le club ne le voulait pas. Maintenant, à un moment donné, ils ne sont pas bêtes non plus. Ils disent, OK, la Guardia, on ne va pas mettre 15 millions. Parce que je pense que Matteo pensait ça aussi. On ne va pas mettre 15 millions pour un mec qui va être 4e défenseur. On a Mangala qui vient. Certes, il baisse son salaire, parce que comme tu l'as dit avant, il part comme 4e défenseur, tu as Diakabi, Paulista Garay, et déjà ça, tu risques rien. Tu risques rien. Ensuite, de nouveau, Matteo Alemany, il a très bien parlé hier. Et les gars, on peut répéter le même 11 qu'il y a eu à Séville. On a notre base, on a notre colonne vertébrale. Après, ce qui est vrai, c'est qu'à Valence, on reproche le fait qu'il n'y ait pas assez d'ambition. Ils nous vendent pas assez de rêves, les gars. On est là, de nouveau, on est l'équipe qui a répété la Ligue des Champions de manière consécutive, et c'est la première fois que ça avait lieu depuis les années d'Emery, et on n'est pas capable, avec un propriétaire. Moi, quand il y a un mec qui vient, un actionnaire, c'est pour qu'il mette de l'argent. Et là, c'est qu'on ne demande même pas de mettre l'argent du propriétaire, on demande de mettre l'argent que le club a reçu. Ouais, mais moi, au final, ça me dérange pas trop, parce que là, je pense qu'on est déjà en ordre de marche. Si tu gardes tout le monde, si Rodrigo part pas, t'es déjà opérationnel, tes automatismes sont faits. Tu peux commencer relativement fort. Mais moi, je suis plutôt content que ce soit un peu, que ce soit comme ça, parce que si tu commences si jamais tu achètes des mecs et que derrière tu te croûtes, faut pas oublier non plus qu'on a un vieux stade aussi, donc il y a pas de rentrée annexe, tu vois, on n'a pas le Disneyland, tu vois, quand tu vas au Camp Nou par exemple, tu as vu tout ce qu'il y a, tu as le musée, tu as la visite du stade, tu as le Lidl, tu as masse de trucs pour te faire dépenser du fric, les boutiques et tout. Le Real Madrid, ils sont en train de tout refaire pour justement un peu faire monter les revenus comme ça. Valence, tu l'as pas, et je suis même pas sûr qu'avec le stade à Bénéfice, il est tuilé en plus. Donc, je sais pas comment ils vont l'agencer, mais ça n'a pas l'air d'être, comme c'est encore un stade en pleine ville. Si jamais ce stade se finit, tu vois, je vois pas comment. Je suis curieux de voir comment ils vont l'agencer, s'ils vont acheter des trucs autour, tu vois, et tout. Parce que là, bon, à part, tu vois. Mais donc t'es pas non plus.
t'es pas non plus un club hyper populaire. Non, mais Faut que ça revienne, tu vois. Donc là, mais c'est le message que tu donnes. La vente de Rodrigo, ouais, au-delà de mais ça, c'est le non, message que tu donnes. Parce qu'en fait, Rodrigo, si tu le vends, c'est grave. Mais après, nous, à Valence, on est toujours un petit peu trop exigeant par rapport à ce qu'on est. Tu vois, là, si déjà, on va se stabiliser, qu'on retermine. Si, tu vois, je pense qu'on peut taper le podium parce que le Real Madrid, on va voir ce que ça donne, mais ça va pas suivre. Mais imagine, tu fais troisième, quatrième, tu vends Ligue des Champions direct pour troisième année consécutive. Justement, François, tu me coupes l'herbe sous le pied parce que j'allais intervenir sur le fait qu'on a beaucoup parlé et que justement il fallait un petit peu avancer. Et c'est la question que je voulais te poser, donc je vais quand même te la poser, même si tu étais un peu en train d'y répondre. Sur les objectifs de Valence cette année, est-ce que toi déjà tu attends de la saison? Moi, sur un point de vue personnel, on a eu la chance avec Mitchell, donc on a été accrédité pour suivre l'équipe à Crans-Montana. Moi, je dois dire personnellement que j'ai été extrêmement impressionné par ce que j'ai vu à Crans-Montana dans le sens de l'organisation du club, dans le sens le niveau physique des joueurs pour une reprise. Je veux dire, à côté, il y avait Monaco. Alors, je m'excuse pour mes amis qui se supportent à Monaco. Voilà, c'était extrêmement. Non, mais on aurait dit que Monaco, on aurait dit une équipe d'amateurs face à une équipe de professionnels. Non, mais écoute, je vais te dire un truc très simple, Ben. C'est que Valence a un comportement de club qu'il est, quoi, de club professionnel qu'il est, tu vois. Après, on était habitué à des trucs. Mais non, tu l'avais jusqu'à cette crise-là, parce que là, toute l'Espagne. Oui. Après, je veux plus qu'on parle de la crise, hein, mais là, tu as toute l'Espagne, tu as Madrid, tu as même la France, tu as même RMC qui parle de Valence. Oui, non, mais c'est triste. Alors que les mecs, ils parlent jamais de toi normalement. Donc là, franchement, tu as une image de grand club, mais là, tu perds en crédibilité comme ça. Peut-être, mais Mitchell, il faut que les gens qui nous écoutent comprennent une chose, c'est que quand on est arrivé à Crans-Montana, il y avait deux côtés du stade, il y avait Monaco d'un côté, Valence de l'autre. Il y en a qui sont arrivés avec un car champêtre. Non, mais c'est la vérité, un car de location champêtre. Les autres sont arrivés avec un bus estampillé Valence. Énormissime. Ils sont rentrés sur le terrain de cette saison, quoi. Exactement. Sur le côté gauche, il y avait Valence. C'était Koh-Lanta le truc. C'était Ninja Warrior. Il y avait des plots de partout. Il y avait des préparateurs physiques. Les mecs, ils étaient en train de faire. Enfin, je dis, mais qu'est-ce que c'est ce truc? Et sur le côté droit, j'avais. Alors, moi, je suis du sud, donc je suis du sud. Je vais pas me moquer, mais j'avais trois mecs qui ont le même accent que moi pour plaisanter et qui ont escampé 4 ballons et qui ont dit au mec, faites un taureau. Moi, quand j'ai vu Camille Glick passer avec un surpoids absolu et j'ai vu ça c'est une info marrante, j'ai vu des préparateurs physiques de Valence rigoler en le voyant passer. En se disant mais qu'est-ce que c'est ce truc? Il y avait un écart. Non mais il y avait un écart. T'imagines qu'ils ont. Il y avait un écart. Il y avait un écart. Mais non mais il y avait un écart. C'est-à-dire que même, je vous explique, même il était là, Mitchell, même les préparateurs physiques de Valence, c'est des mecs, quand tu les vois sortir, tu te dis mais les mecs, fais-le rentrer quoi. Marcelino fait rentrer ce type là, je sais pas qui c'est, mais il va peser sur la défense plus que Ruben Sobrino. Non, je plaisante. Mais j'ai trouvé l'équipe extrêmement impressionnante. Je nous ai trouvé impressionnants dans les matchs de préparation contre l'Inter de Milan. Et là, je vais pas revenir sur Rodrigo parce que pour moi, on aurait dû gagner 6-0 ce match. On a fait 1-1, on s'est débrouillé pour perdre un match où on a été. Si Rodrigo il marque, j'espère. Mais je sais pas ce que tu en penses, François, mais contre l'Inter de Milan, j'ai la première mi-temps, notamment la première mi-temps, les 60 premières minutes. Pour moi, j'ai vu une équipe qui peut avoir des ambitions. Enfin, moi, j'ai trouvé que l'équipe, elle pouvait avoir de grosses ambitions cette saison. Voilà. C'est-à-dire que si tu fais pas le même début de saison l'année passée, c'est ton début de saison qui t'a planté. Parce que l'année passée, c'est la Liga la plus gratuite qui ait eu de ces dernières années. Je te laisse reprendre après. Je pense que si cette année, tu commences à faire je crois que c'est 12 points avant la trêve. Hein, c'est 4 matchs ou 3 matchs. Bref, tu fais le carton plein avant la trêve. Surtout que c'est faisable, à part le Barcelone. Et bien maintenant, à un moment donné, si tu veux vraiment être qui tu es, tu peux battre le Barcelone. Sur un match, tout est possible. Je pense que cette année, tu as vraiment. Moi, je pense, et je le dis encore aujourd'hui, je pense que si tu gardes Rodrigo, tu peux vraiment essayer d'aller titiller l'Atlético Madrid. Et juste je lâche une petite bombe, mais après, je veux pas qu'on revienne dessus. Un gamin qui a jamais rien prouvé dans le football aujourd'hui, qui a fait 3 bons matchs en Europa League, qui a été connu par là, et certes, il a fait une même préparation physique, vaut 126 millions. Et tu as un mec qui est l'attaquant de l'Espagne,
qui a quand même montré qu'il a un certain niveau, il vaut 50% de son prix au moins, mais le football va où? C'est juste ça que je voulais dire. Stop, François, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu en penses? Alors déjà, les matchs de préparation, j'en ai vu aucun. Déjà parce que les matchs de pré-saison ne m'intéressent pas tellement, et le trophée au Nalan, je travaillais. Donc j'étais de nuit, donc les horaires de soirée, et donc j'étais sur un autre match. Donc du coup, je l'ai pas vu pour une fois. Et donc j'ai eu des collègues qui étaient au stade, et qui étaient neutres en plus, et qui m'ont dit après un mi-temps très très haut niveau. J'ai oublié ta question du coup. C'était par rapport aux objectifs de Valence cette saison, par rapport à ce qui se passe. Bon, évidemment, on a bien compris à l'heure actuelle que Matteo Alemany, et c'est votre avis. C'est votre avis. Voilà, il a calmé. On va probablement repartir quand même avec une ossature au moins à 90% la même. Et peut-être que Rodrigo partira, et même si André Silva arrive et que moi je serai déçu comme tout le monde, on aura quand même toujours la même ossature. Donc, selon toi, qu'est-ce qu'on peut viser selon toi, et à ton avis, les objectifs du club, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que peut faire Valence? En championnat, la coupe, c'est la regagner, puisque tu l'as gagnée, donc après tout, pourquoi ne pas la regagner? Championnat, si tu fais un podium, ce serait très bien. Et en Ligue des Champions, il faut que tu ailles au moins en 8e. Parce que si tu vas au moins en 8e, derrière, tu montes, je crois qu'on est chapeau 3, tu montes chapeau 2. Tu as des possibilités pour que tu ailles chapeau 2. Donc ça c'est quand même important, et tu as des rentrées d'argent aussi, tu as une meilleure visibilité, c'est-à-dire si tu as une meilleure visibilité, que tu arrives en 8e, que si jamais tu vas en quart, d'un seul coup tu as des joueurs qui vont être intéressés par venir. Tu vas plus devenir un machin, genre tu as Thauvin, ce qui se passe avec Thauvin, Valence, machin, ça pourrait être bien pour lui, truc et tout. Tu vois, il y a des joueurs, on dirait non, il faut qu'il aille dans ce club-là, parce que ce club-là il marche, tu vois, dans ce club-là, tu as un mec, tu as Alemany, tu as un type comme Marcelino qui va faire progresser, qui va, tu vois, tu as un stade, tu as un machin et tout. Donc ça c'est très important. C'est le moment où tu changes tes objectifs en fait. Pour moi c'est cette saison-là. Faut montrer la confirmation. Ouais, tu vois, une sorte de confirmation par rapport à ta gagné. Il ne faut pas que tu aies des Mangala, j'ai adoré ton tweet d'ailleurs, tu as des Mangala qui viennent, et puis il y a 3 ans en arrière, ils disent que pour eux, entre guillemets, c'est un petit pas en arrière, et qui fait des concessions, puis que maintenant le mec il est en train d'envoyer chaque semaine des stories. À ce propos-là, d'ailleurs, quand tu prends le cas de Mangala était à Porto s'est fait éliminer par Krasnodar en barrage de Champions. Ils perdent 44 millions en l'histoire. Tu imagines 44 millions, c'est-à-dire que là, il faut qu'ils dégraissent. Donc, ils vont perdre peut-être mercato parce que tu as un manque d'argent terrible. Et dans le même temps, Benfica, ils ont pris 44 millions. Donc, déjà, même tu vois, à ce niveau-là, championnat portugais, déjà, tu as un gouffre déjà. Et tu vois, si toi, nous, il faut qu'on aille absolument en Ligue des Champions parce que c'est une question de survie. Parce que si tu vas pas en Ligue des Champions cette année, Rodrigo, c'est pas à 60 ans qu'il part, c'est à 40. Et encore, tu te retrouves dans la position de Thauvin, globalement. Et donc, voilà, c'est la saison où tu forges tes objectifs futurs. C'est là où tu dois montrer que ton club est solide. Alors évidemment, comme Peter Lim est idiot, au lieu de se dire je vais peut-être me taire parce que ça se trouve on va franchir un cap dans le business l'année d'après, que peut-être que si on arrive à s'ancrer en Ligue des Champions en 8e ou en quart, le stade va pouvoir reprendre. En tout cas, bon, comme apparemment il est niais, il a fait n'importe quoi. Bon, voilà, avec la bénédiction de Mourti et de Co, parce que eux, c'est pareil, eux ils pensaient qu'il y avait un filet sur un terrain de foot. Donc, ils pensaient que ça jouait avec un ballon ovale. Tu vois, mais tu vois, il faut que ça sorte. Ouais, mais tu vois, il faut que cette année, tu vois, ce soit le truc où tu dis, voilà, on est redevenu sérieux. Tu vois, on est vraiment un club structuré, on est professionnel quand on arrive. Voilà, comme tu dis, à Crans-Montana, on était intervenu de manière professionnelle. On rationalise tout. Par exemple, pour parler du poids, Marcelo est un obsédé du poids. Donc voilà, ça se ressent aussi. C'est pour ça que Michy n'a pas réussi. Et puis là où la force de Valencia aussi, c'est que tu as une équipe qui s'est formée. Je me rappelle de ce que j'avais tweeté après le match, le but de Piccini contre Huesca. Match infâme. Infâme, on ne doit jamais le gagner. Vraiment, limite, c'est Huesca s'ils ne doivent pas nous taper à Metz. J'avais rigolé, je suis là, mais ouais, on gagne, mais tu bats le dernier sur un but d'un mec qui frappe du gauche alors qu'il est droitier et qu'il a les pieds palmés. Tu te retrouves à avoir. Derrière, tu as le Getafe, et le Getafe, le match, il n'est pas bon. Hein. On finit fort, mais le match n'est pas bon. On est derrière. Moi, je me rappelle, je fais, franchement, le Getafe, il nous tape, il nous élimine, et il n'y a aucun problème sur le match retour. Sauf que derrière, tu as ce truc-là, tu as le Toko Ugodoro, et ce truc-là te crée une équipe, en fait. C'est ce match-là, tu as le Huesca, la fin de Huesca, et là, ce match-là, parce que si tu perds contre Getafe, tu es mort. Ta saison, Marcelino est dehors. Ça me fait penser, en toute proportion gardée, ça fait un peu penser à ce qui s'était passé avec Alex Ferguson, un match de Cup avec Manchester United. Il est au bord d'être viré, et puis il gagne le match de Cup, et puis derrière Ferguson il reste 20 piges, tu vois. Et
Je pense pas que Marcelino va rester 20 ans, tu vois, mais tu as un moment où ton équipe, elle bascule. Et là, le match contre le Getafe, c'est ce truc-là, c'est le point d'inflexion, tu vois. Et là, tu as une équipe qui s'est formée. Les mecs sont revenus, ils sont pas en surpoids. T'as pas de blessés, tu noteras. T'as pas de blessés. T'as pas Alejo qui a arrêté de faire l'idiot aussi. Parce que Alejo, il a compris que maintenant, peut-être qu'avec la Roja, il va être titulaire à l'Euro. Non, mais je pense qu'il va être titulaire. Je pense qu'il va l'être. Et pourtant, pas Alejo. Qu'est-ce qu'il a pu me rendre fou, ce joueur. Mais là, il est impeccable depuis 1 an et demi. C'est peut-être sa saison complète. La première fois où il fait une saison vraiment, vraiment, vraiment complète. Parce qu'avant, il avait tendance. Tu sais, il faisait 3 bons mois, après il s'arrêtait, puis il revenait. Tu vois. Donc oui, il était bon. Mais une saison, c'est de la régularité. L'année dernière, il était bon toute la saison. Et là, si tu conserves ce truc-là, peut-être que Palero, il se dit putain, j'ai 30 berges, l'Euro, je peux être titulaire. Si je suis titulaire à l'Euro, je peux aussi être titulaire au Mondial. Exactement. Franchement, moi je suis à la place de moi, leur machin, les Thiago Alcantara, les machins comme ça, Isco, machin, ils ont tous été essayés, il n'y en a aucun qui a marché. Non, mais je pense que pour la. En sélection, mais bon. Mais je vais finir. Tu vois, mais là, tu as des joueurs qui sont prêts, t'as aucun blessé, c'est des mecs qui ont fait une très bonne intersaison. C'est pas des mecs qui sont arrivés, tu vois, Hazard par exemple, il arrive avec 7 kilos en trop, il se pète la cuisse avec du match. Ouais, le mec il arrive en surpoids, tous les mecs qui arrivent en surpoids se pètent. Nous, on n'a pas un blessé. C'est une, comment dire, c'est une denrée rare, c'est un cadeau. Je pense, François, que bon, donc pour résumer ton propos, bon, oui, moi je pense que tous les supporters de Valence, on est d'accord avec ça. Je pense aussi que le fait d'avoir marché dessus, j'emploie ce terme, alors que il y en a qui vont bondir, mais en finale de Copa, Barcelone, tu leur as presque marché dessus quand même. Hein. Je veux dire, quand même, ils ont pris une secousse. Dans la saison, tu n'as pas perdu d'ailleurs contre eux. Il faut savoir qu'on a gagné la finale de la Copa, on a fait 2 matchs nuls. Donc ça prouve, je pense que les joueurs en gagnant cette coupe ont compris aussi que cette famille, parce Marcelino l'a dit, c'est une famille, ils peuvent affronter à peu près quoi que ce soit. Et je pense comme toi que la Ligue des Champions, moi je fais partie des gens qui pensent que la Ligue des Champions c'est avant tout, alors là il y en a qui vont m'insulter, pour moi c'est avant tout de la réussite. Hein. C'est-à-dire que si tu tombes comme l'année dernière, on manquait un peu d'expérience, on est tombé dans un groupe très difficile, c'est compliqué. Si tu as un tirage favorable au premier tour, tu passes un huitième, tu joues une équipe jouable, t'es en quart. Hein. T'es en quart, après tu sais pas, je dis pas qu'on va les gagner avec des champions, attention. Je veux dire que ton résultat en Ligue des Champions est quand même souvent conditionné par le tirage que tu vas avoir. Regardez Manchester United, il passe dans notre groupe en nous éliminant, en gagnant contre la Juve de manière miraculeuse. Ils se retrouvent à battre le PSG de manière miraculeuse. Ils se retrouvent en quart, les mecs. Ils n'ont pas le niveau d'écart, en plus. Pour moi, ils sont moins beaux que nous. Donc, je pense qu'on pense tous la même chose. Je pense que cette année, c'est une année où on peut confirmer, où on peut passer une année tranquille en championnat. Je pense qu'on a les moyens de passer une année tranquille et de rester dans le quatuor de tête toute la saison. Maintenant, pour finir, parce qu'on peut pas rester, non, mais pour finir, j'ai quand même 2-3 trucs des questions à poser pour finir. C'est déjà l'équipe de demain, qu'est-ce que vous en pensez? Je vous pose 2 questions et vous répondez rapidement. Est-ce que demain, donc je pense que Coquelin, bon, il n'y a pas de souci, on sait à peu près qui va jouer à quel poste. La question c'est, à votre avis, est-ce qu'on aura une indication? Est-ce que le fait que Rodrigo joue ou ne joue pas, ça sera une indication pour savoir si on va le vendre? Dans la mesure où si tu as vraiment envie de vendre un joueur, et d'ailleurs ça a été dit par Matteo Alemani ou par Marcelino, je ne sais plus, comme quoi il s'était arrêté à l'entraînement et qu'il n'était pas venu s'entraîner par peur de se blesser, en fait, pour pas qu'il se blesse. Est-ce que vous pensez demain que s'il est aligné, c'est un bon message et qu'il va peut-être rester? Ou est-ce que s'il joue pas, ça veut dire qu'on essaye de le préserver, parce que demain, si Rodrigo il se claque, c'est terminé, quoi. Hein. Bonsoir. Hein. Moi, j'ai envie de te dire qu'il va jouer, mais ça ne te garantit rien sur le fait qu'il va rester ou pas. D'accord. Alors moi, je suis pas là. En fait, il y a plusieurs façons d'interpréter la chose. Il y a 2 possibilités. La première, c'est qu'il le met titulaire et en fait, Marcelino, c'est un message qu'il envoie de nouveau à la direction sportive en lui disant, tu vois, même s'il a pas joué, même s'il s'est pas entraîné les 2 derniers jours, il s'est pas entraîné 2 jours de suite. Moi, c'est un joueur c'est le meilleur, donc même s'il s'entraîne pas, je le fais jouer quand même. C'est un message que tu envoies à la direction. En plus de ta conférence de presse aujourd'hui, donc ce serait crédible. D'un autre côté, si tu le mets pas, ça peut aussi faire passer le message de toute façon, je compte plus sur lui, il va partir, comme ça peut très bien aussi
être que voilà, il s'est pas entraîné. Marcelino respecte son vestiaire. C'est comme toi quand tu t'entraînes pas tu t'entraînes pas le mardi ou le jeudi, bah t'es pas convoqué dimanche, Ouais, quoi. mais il n'y a pas Donc, de. Non, non, mais Michel, il va jouer. Il va Michel, jouer. je non, pense je qu'il va parle jouer. de titulaire, moi. Je parle titulaire. Ouais, moi, je dis qu'il Rodrigo, moi, il va jouer. je dis qu'il est titulaire. Moi, Il est je Moi, pense. je titulaire, pense qu'il va être titulaire il aussi. est titulaire et il marque. Ah, ben ça, on espère. Alors, ça, on espère. Enfin, il marque. Mais moi, je dis Et, qu'il marque. et Moi, je puis, dis qu'il c'est marque. ça l'escudo. Au moins, s'il marque 4 Ouais. buts, il aura déjà égalé presque son total de l'année dernière, ce qui serait déjà. Non, je Les gars, plaisante. sur ce message-là, je pense qu'il est temps de couper le podcast Ouais. sur ce que Benji vient de dire. Là. Et moi, je vous annonce que Carlos Soler sera à l'Euro. Je pense aussi, je suis d'accord avec toi et on va voir l'éclosion de jeunes joueurs, je pense, cette année, puisqu'ils vont être mis en avant. Alors, je finis quand même, puisque il faut qu'on Ouais. finisse. Alors, je finis avec. On va organiser un jeu concours. Alors, un jeu qui va être intéressant, je pense, pour les auditeurs, les gens qui nous suivent. Et j'espère qu'à Furia Liga, ils participeront à ce concours de pronostics parce qu'on a la crème de la crème là, du football espagnol et on a en plus on a un Valencien. Donc je vous explique le principe rapidement et on mettra toutes les modalités ensuite. En dessous de ce podcast, quand on va le partager, on va faire un concours de pronostics, c'est-à-dire que toutes les personnes qui peuvent participer. Il suffit qu'ils likent le podcast et donc le but c'est simple, c'est de donner le résultat du match de demain. Donc c'est très simple, ça va se faire sur 10 matchs. Donc vous donnez le résultat de demain, je donne un exemple, vous misez, vous pariez qu'il va y avoir 3-0 pour Valence. Si vous avez le bon résultat, vous aurez 1 point. Si vous avez le bon score, vous aurez 3 points. Au bout de 10 matchs, on va le faire sur 10 matchs, toutes compétitions confondues, celui qui aura remporté le plus de points gagnera un maillot de cette saison du FC Valence, du Valencia CF. On va m'insulter pour ce que je viens de dire d'ailleurs. Donc, on peut participer à n'importe quel moment. On n'est pas obligé de participer à partir de ce podcast. On peut participer plus tard. Mais il suffit juste de marquer son pronostic avant le match, évidemment. Ça, on le verra. Et donc, ensuite, on comptabilisera les points. Donc, je ne sais pas qui va le remporter. Je sais qu'à Furia Liga, attention, c'est des as, puisque je sais qu'ils préparent peut-être un petit article MPG, parce que MPG, moi j'avais fait mes équipes en fonction de Furia Liga un petit peu l'année dernière, j'avais une combine. Tu sais ce qu'ils m'ont dit, Ben, tu sais ce qu'ils m'ont dit, François, ils me disent que le MPG, il est mieux qu'El Comunio. Mais ils sont malades, ces gens. Non, moi, je fais le Comunio. Mais attends, je les ai mis là-dedans, les mecs, ils ont rien compris. Ils ont pas Je comprends, le MPG, je comprends rien. Le MPG, ils ont pas acheté un seul joueur, les mecs. Du coup, je me retrouve tout seul, je vais gagner la compétition, mais je suis tout seul en fait. Toi, donc, et en plus, tu pourras faire jouer Rodrigo, c'est ça qui est beau. Et donc voilà, donc on va remercier donc Paul, on l'a remercié, il est parti, on le remercie, mais on espère qu'on le rappellera pour le match retour où ils essaieront de se venger de leur défaite de demain, ça on l'espère. Bon, je remercie Michel, ça y a pas de problème. Bon, on est tout le temps ensemble. Et évidemment, je remercie François. François, continue avec tes petits mots d'humour sur Twitter, ça me fait beaucoup rire. Et d'ailleurs, vous êtes sur Furia Liga demain, si je me trompe pas, avec la prévia de. Ouais, exactement. La prévia du match. Grosse journée demain. Et puis, c'est moi qui me chargerai des notes de ce match. Et ouais, j'espère que. Je vous annonce un petit doublé de Rodrigo, au moins un but, une passe D, vous allez voir. Mais écoute, c'est tout ce qu'on souhaite à l'équipe. En tout cas, c'était la première fois qu'on faisait donc ce café bonbon de Valencia Sports. On est content. On va le répéter. Donc, il se répétera avant les matchs. Ce sera toujours avant les matchs pour les débriefer ou pour le match qui va suivre, donc en Ligue des Champions ou en championnat. Donc, probablement le lundi, mardi et ensuite vendredi ou samedi. Voilà, en fonction du calendrier. Donc, François, toi, tu es le bienvenu. Il n'y a pas de souci. Tu as les clés. Je te fais un double de la clé. Tu rentres quand tu veux. Il n'y a pas de souci. Toi, Michel, bon, je ferai quand même un petit contrôle à l'entrée parce que je veux pas que tu t'énerves trop selon ce qui se passe pendant la saison. Il faut faire attention à ton cœur quand même parce que avec Rodrigo et compagnie. Le problème c'est que si Rodrigo reste, Michel, ta continuité au niveau psychologique, elle peut être entamée parce que je sais que tu es un passionné et ça peut être compliqué. Mais bon, on verra. En tout cas, ce qui est bien, c'est qu'on n'aura pas parlé du 4-4-2 de Marcelino dont on aura parlé toute la saison dernière. Voilà, on n'en aura pas parlé, c'est un miracle. On aura fait une émission. Le temps. Ouais, on aura fait une émission et on n'aura pas parlé du 4-4-2, 1h18 pour le moment, et on n'aura pas parlé du 4-4-2 de Marcelino. Donc, en tous les cas, je vous remercie. T'as écouté ma vidéo que j'ai envoyée hier ou pas, quand Rodrigo il marque le but ou pas contre le Barcelone?
Oui, bah oui, bien sûr, bien sûr. Mais, oui, parce qu'il faut savoir, alors je vous explique les auditeurs. Voilà. Mitchell, en fêtant un but de Rodrigo, s'est cassé les cordes vocales. Donc puisque Mitchell en parle publiquement, j'invite donc Mitchell à partager la vidéo sur son tweet, ouais. sur Twitter où il fête le but de Rodrigo et se casse les cordes vocales. Je ne sais pas si même à Marseille, François, C'était le jour de mon anniversaire. dans les C'était je Barcelone-Valence. sais même pas si à Marseille on a déjà vu ça. Moi, j'avais jamais vu ça. Il s'est cassé les cordes vocales en fêtant un but de Rodrigo. Voilà. Donc bon, ça mais on le verra sur Twitter parce que tu vas la publier la vidéo. Ouais, Donc je vais la mettre. voilà. Donc François, merci et je te dis à très bientôt. Merci à vous et puis à bientôt. Écoutez. À bientôt. Et Mitchell, je te dis à bientôt aussi. À tout bientôt. À bientôt. Et aux auditeurs, moi, je vous dis Amunt Valencia et surtout un gros match demain. Voilà. Allez, on vous laisse. Bonne soirée à tous. Bonne soirée et bon début de les gars. Ciao les gars.